Bonjour à tous, bonjour. On se retrouve pour la troisième partie de la vidéo qui concerne le PSG-OM. Je peux pas avoir meilleur titre que ça, hein. Franchement, l'Olympique de Marseille humilié. On va revenir sur ce qui s'est passé et je vais aussi faire une analyse globale sans images parce que ça représente un petit peu trop de boulot pour moi, mais je vais vous en parler comme ça. euh, de mon avis sur leur saison et ce qui s'est passé, surtout ces dernières heures. Pour en revenir au match, il y a eu deux occasions en 95 minutes. Est-ce que j'ai besoin de dire de plus? Qu'est-ce que je veux dire de plus? C'est en retard sur tous les duels. Ils sont beaucoup trop hauts en voulant récupérer la balle, mais le pressing n'est pas coordonné. La ligne défensive et l'alignement, il est catastrophique. Greenwood, zéro effort. Il est zéro Greenwood, il est nul. Ce mec, en fait, on va pas l'enlever sa qualité technique, même si pour moi, bah, très honnêtement, il est même pas titulaire à Aston Villa. Mais écoutez, pour Marseille et leur niveau, c'est leur meilleur joueur et de loin. Mais par contre, ben voilà quoi, le mec en fait, dans les grands rendez-vous, j'ai vu sur toute la saison, c'est un but. Je parle Ligue des Champions, Classico et genre les chocs Lyon, Lens, etc. Donc bon, voilà, les stats sont catastrophiques. Ils ont été asphyxiés de partout. J'ai mis leur tête parce que c'est tout simplement le dépit marseillais, hein. Très honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire de plus, c'était juste catastrophique. Ouais, quand on reprend leur composition, en fait, il y a déjà un énorme problème. Déjà, Roberto De Zerbi qui force avec sa défense à 5, c'est catastrophique. Euh, Ça n'a jamais marché, ça ne marche pas. Là, en plus, c'est même pas forcément une défense à 5 parce que c'est une sorte de 3-4-3, mais très flou parce qu'en fait, on sait très bien que Emerson, j'ai regardé tous les matchs de Marseille cette saison, Emerson reste quand même plutôt. Enfin, se projette, mais quand même plutôt bien axe gauche, enfin défenseur gauche. Pavard, défenseur droit, mais Wea qui redescend pour apporter de la solidité défensive, en tout cas sur le papier. Et ensuite, ça part en transition avec les deux milieux de terrain et les trois attaquants. Euh, le problème, c'est qu'en fait, il va y avoir énormément d'espace entre les trois centraux sur ce match, ce qui va nous provoquer l'occasion notamment la première occasion du match, et le but de Dembélé. Là, il y a des gros éléments défensifs et c'est là en fait on a joué ici nous. On a joué alors entre les milieux de terrain centraux et les latéraux. Parce qu'en fait, on savait très bien que ici et ici, c'était problématique parce que c'était vachement flou. Ils ne savaient pas trop comment se placer. Moi, j'ai encore vu le match contre Strasbourg, Wea qui se fait prendre au duel. Alors après, honnêtement, est-ce que tu peux en vouloir à Wea alors que le mec, c'est pas du tout son poste. Lui, il est quand même plutôt attaquant droit, milieu droit, quoi. Sa vocation, c'est pas défensif de base. Emerson, là, je suis d'accord, mais globalement, Marseille s'est fait rouler dessus et ils avaient une ligne beaucoup trop haute pour leur qualité technique. Face à un Paris Saint-Germain prime comme ça, c'est fini. L'homme du match, alors c'est vrai qu'en fait j'ai mis Medina, mais en réalité, après réflexion, on est d'accord que c'est Balerdi. 83 erreurs manifestes sur 5, dont en plus une supplémentaire où ça fait pas but, mais voilà. Je trouve que c'est évidemment Balerdi, l'homme du match, mais aussi Medina, parce que sa petite phrase au début, c'était assez drôle en avant-match. Ce soir, c'est une sorte de revanche pour moi, qui faisait référence évidemment au match, j'ai envie de dire retour, et au sacre du PSG, au Trophée des Champions à l'égalisation à la dernière seconde. Il a mis un contre son camp, il a été humilié sur le second but, il a dansé la salsa, des erreurs de placement, catastrophique. Il a été catastrophique. Il a eu juste la boca, enfin bref, l'Argentin par définition, comme Balerdi, comme Rouli, etc. Rouli n'a pas joué ce match, mais globalement, ils ont tous la boca. Balerdi, bah, comme je l'ai dit, hein, c'est ce mec,
On nous a dit qu'il est meilleur que Pacho, on nous a dit qu'il est le meilleur défenseur de Ligue 1, mais il n'est même pas le meilleur défenseur de sa propre équipe. Il est même le meilleur défenseur de Marseille, mais je parle pas que de la team. Je mets même en dehors la team de Marseille. Carrément, il y a des gens qui habitent à Marseille qui sont meilleurs défenseurs centrales que lui. Voilà. Et qui ne jouent pas au foot. C'est catastrophique, Balerdi. Bah justement, j'en parle là. Là, il a été responsable. Perte de balle, Dembélé Festival. Là, perte de balle, Barcola qui va la récupérer, Neves qui va marquer. C'est enfin, c'est monstrueux, quoi. C'est d'un niveau exceptionnel. Là, je reviens aussi par rapport au tacle, parce qu'en fait, c'est au final leur seul moyen de rivaliser, c'est l'impact physique. Sauf que tu es en retard dans tous les duels, parce que tes erreurs de placement, elles sont criantes. Ton système de jeu, il n'est pas du tout adapté. Et justement, là, je vais aller au-delà du match. Quand on prend la saison de l'Olympique de Marseille d'un point de vue global, en fait, c'est un peu à double tranchant. Parce que j'ai vu, d'un point de vue supporter parisien et le plus objectif possible, des choses que je n'avais pas vues depuis des années à Marseille, amenées par Roberto De Zerbi. Il y avait un truc qui se passait, je sais pas trop comment définir, mais il y avait des systèmes déjà dans le recrutement. Là, ça concerne Mehdi Benassia et je trouve qu'il a fait quand même des bons coups pour ce qu'est l'Olympique de Marseille aujourd'hui. Il en a fait aussi des mauvais. Là, on va penser à Pavard, pas du tout au niveau attendu, même Pitre. On va passer à Medina aussi, qui fait le taf en Ligue 1, mais quand c'est le niveau beaucoup plus haut, c'est catastrophique. Par contre, on peut se dire que Nwaneri, Timber, Greenwood, c'est quand même des bonnes pioches pour l'OM, on est bien d'accord, parce que ça reste faible au niveau. Mais pour l'OM, ça reste bon. Et Timothy Weah, je pense aussi que c'est un joueur pour l'Olympique de Marseille qui est très bon. Mais seulement pour l'OM. Cependant, il y a quand même aussi des erreurs. Je pense que Paixão, alors lui, je ne sais pas d'où il est brésilien. Je pense que le mec, c'est parce que ça finit par AO et que le gars est né au Brésil. Ce qui est logique du coup, ce qu'il fait lui en brésilien, mais le mec, je suis sûr qu'il est né au Canada, quoi. C'est pas possible. Tu payes ta plus grosse recrue de l'histoire, Paixão, pour 30 millions et il est nul. Il est remplaçant dans un classico. Donc voilà, c'est catastrophique. Euh, Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ouais, le système de Zerbi, c'est le principal problème pour moi en fait. C'est que les joueurs, ils n'arrivent pas à se repérer là-dedans. Ils n'ont pas les qualités techniques pour moi pour réussir et répondre aux attentes du coach. Pour moi, je pense que De Zerbi a une réelle identité de jeu qui est intéressante. Excusez-moi, qui est intéressante, mais les joueurs qu'a Roberto De Zerbi ne sont pas assez bons pour ça. Et aussi, c'est complexe son système de jeu, et je pense que un facteur à prendre en compte, pour avoir vu beaucoup de matchs de l'OM, il se casse la tête à faire un système, alors qu'en Ligue 1, tu fais le bon vieux 4-3-3 des familles et tu vas gagner tes matchs. Et tes joueurs, ils savent comment se placer. Alors que quand tu fais 33 compos différentes en 33 matchs, tu risques pas d'aller loin en fait. Donc les joueurs, ils auront aucun automatisme, ils seront complètement perdus. Je crois que j'avais vu une stat que Timothy Weah, il avait joué 6 fois milieu droit, 5 fois attaquant droit, 4 fois plutôt défenseur droit. Il a été à gauche aussi, enfin c'était catastrophique quoi. De Zerbi n'est absolument pas, comment expliquer, ampte de tout reproche, mais je pense très honnêtement, c'était le ressenti que j'avais, et c'est pour ça que je me disais, ah Marseille c'est quand même intéressant et tout, entre guillemets évidemment, ça reste à leur niveau, mais c'est quand même meilleur que leurs dernières années. Il y avait des choses qui étaient quand même intéressantes. Et après, bah voilà, du LOM tout craché en 2026, je pense, très honnêtement, je vais dire ce que je pense, je sais pas si on a vu pire équipe que en l'espace de 2 mois. Tu vas de 5 points à 12 points en Ligue 1, du leader. Tu vas de 96% de chances de se qualifier en Ligue des Champions à éliminer par un but du gardien à la dernière seconde.
enfin, c'est une catastrophe en fait. Toute leur saison s'est fait défoncer. Dans les arrêts de jeu, les stats sont catastrophiques. Strasbourg, là comme ça, hein, je fais juste avec ma mémoire. Angers, Toulouse, Strasbourg, Atalanta, Paris Saint-Germain. Ouais, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Paris FC, en fait, il y a tout, absolument tous leurs matchs quasiment de 2026. Tu t'es fait rattraper au score, ou sinon tu t'es fait laver. Hein. C'est une dinguerie que l'Olympique de Marseille, on a beau le détester en tant que Parisien, ça reste l'Olympique de Marseille quand même de base, qui se font éliminer par Bruges et laminer 3-0 et se faire sortir de la Ligue des Champions par un but du gardien. Mais en fait, le pire dans tout ça, c'est que c'est pas le but, c'est pas le gardien le problème. Parce que c'est une dinguerie de se prendre un but par le gardien, etc. On est bien d'accord, c'est une folie. Il n'y a qu'à Marseille que ça arrive. Par contre, si tu n'avais pas pris un but de plus face à Liverpool, si tu n'avais pas pris un but de plus évidemment face à Bruges, si tu en avais marqué un de plus par exemple contre l'Ajax, ou dans les gros matchs aussi, ce que tu n'as pas fait, ça aurait été quand même vachement logique et vachement aidant pour la qualification marseillaise. Sauf que quand les rendez-vous, bah, ils en avaient besoin, et bah, ils n'étaient pas là au final. Ils n'étaient pas là, pas au rendez-vous. Donc voilà, petite analyse de l'Olympique de Marseille. Je vous invite et je vous poserai la question individuellement pour ceux qui regardent et qui suivent activement. Si jamais vous voulez du contenu sur Marseille, parce que je trouve que c'est assez intéressant à analyser comme équipe. Alors maintenant, le problème, c'est que bah, deux herbiers partis. Enfin, le problème, nous on se régale en tant que Parisien, c'est la régalade. Hein. Mais deux herbiers partis, Benacer est parti. Donc je crois que c'est Maldonado qui est pour l'instant intérimaire. J'avais vu Habib Bey, etc. Même si la piste commence à s'éloigner aussi. Euh, on va voir, on va voir. Mais ça reste intéressant à analyser. Donc voilà, je vous demanderai, et dites-moi aussi dans les commentaires, de ce que vous en pensez, de vos avis, et aussi sur des recommandations que vous pouvez me faire pour que je m'améliore, des choses que vous aimeriez voir peut-être, des palettes peut-être plus détaillées, ou peut-être plus simples aussi, ou en version audio sans images pour que vous puissiez écouter les vidéos simplement comme ça, en forme d'audio en fait au final, et que bah, vous pouvez faire autre chose en même temps. Enfin bref, dites-moi tout ça. Prenez soin de vous. Merci pour le soutien. Pas forcément likant et tout, mais juste en me félicitant de faire ce que je fais. On s'en fout, ça n'a pas de porter, le but c'est de se faire kiffer, on est bien d'accord. Et voilà, prenez tout soin de vous, je vous embrasse carrément, et puis on se dit à très vite. Ciao ciao.